Voilà d'où est partie la véritable rumeur qui est à la base de la profanation de la tombe de DJ Arafat. Selon Guy anticonformiste. En fait, grand frère, quand le cercueil est venu, si tu as remarqué, la première personne à venir identifier le corps, c'était ses amis proches. Celui qui avait la canne, on l'appelle Ali Le Code. Tous ceux-là sont mes petits. Donc quand ils ont fini de regarder le corps, ils se sont rendus compte automatiquement que c'était pas Arafat. Mais devant les autorités là ont posé la question de savoir, c'est lui, non? Et puis ils ont aussi la tête à lui. Mais quand ils sont descendus de l'estrade, ils ont envoyé des SMS à tous les proches pour dire que c'est pas Arafat qui est dans le cercueil. Et les SMS sont revenus aussi à eux. Donc automatiquement la suspicion s'est déjà installée au niveau du stade. Voilà pourquoi quand sa femme est venue, ils n'ont pas ouvert. Même sa propre mère, si tu as remarqué, quand elle était là, elle s'est couchée seulement sur le sol. Elle a demandé, il faut revisionner certaines vidéos là. Elle s'est approchée d'Ahmed Bator, rien qu'à moins de 5-10 secondes, elle lui a demandé, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir? Il a aussi la tête par la négation. On dit non, on ne peut pas ouvrir. Et tout ça, ça laisse à désirer. Sinon, ce que tu as vu dans le cercueil, c'est une poupée. Les enfants ont déboîté les jambes et les bras. Tout ce que tu vois sur le visage, c'est du caoutchouc qui a servi au maquillage en mettant la barbe, la favori et tout ce que tu sais en matière de design sur le visage. Sinon, c'est pas lui. Même d'après les témoignages, trois corbières sont rentrés sur qu'on appelle au cimetière. Depuis le stade, il y a un premier corbillard qui a pris la direction de Nostalgie, direction la présidence. Parce qu'il y a des gens, les curieux, l'ont suivi le premier corbillard qui les a devancés là, direction la présidence. Alors, bonjour chers internautes, là nous sommes précisément à Djamé, on va dire Liberté ou mais Agban. Nous sommes au niveau du carrefour, entre le carrefour Agban et le carrefour Liberté. Ça, ce que vous voyez dans les images, ça, ce sont les conséquences des échauffourées qui a eu lieu à l'instant, on ne pas dire, donc il y a eu quelques minutes entre les forces de l'ordre et des supposés partisans, on va dire fans de l'artiste DJ Arafat, qu'on appelle communément les Chinois. Voilà. Là, comme vous le voyez dans les images, l'affrontement était... Il y a eu un véritable affrontement. Voilà. Ces jeunes ont érigé des barrages, ils ont mis le feu, comme on le voit dans les images. Ici, un peu devant, on voit... Tu peux expliquer ce qui s'est passé? Comment? Ok, viens parler. Oui, vous poser une question. Oui, qu'est-ce qui s'est passé les gommes, les ont foutu, ils ont déjà Daïchi, les bons, les maudits, Ahmed Bakayoko, tout ça, c'est les maudits. Ils ont déjà Daïchi, mais d'abord petit là. Mais là, quoi? C'est le front qui les attend. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les maudits, ils ont bloqué par nous, parce que notre star, notre idole, ils nous ont payé dans le cimetière. Ils lancent la crimo sur les gens, et l'eau chaude. L'eau chaude, on a dit, on a vu se laver ou bien. On a boulé là tout 15 ans. Et puis, je ne crois pas qu'on va commencer encore 15 ans encore. Mais ils vous ont repoussé jusqu'ici ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils nous ont poussé. L'eau chaude. Le président fait là pour l'Europe parler de son conseil. Il n'y a jamais eu qu'on habillé là-bas. Au lieu de nous pousse. L'Europe ne nous appartient pas. Pourquoi? Ouais, c'est notre vieux mort. Même s'il est décédé en on va voir clé dedans. Ouais, c'est bon, c'est pas mal jeté. Il y avait assez mis. On va voir clé dedans. Voilà, c'est bon, la tise. Il prend de lit. Mais il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de blessés. Non, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de morts depuis au stade. Ils ont jeté à la lacrymogène depuis le stade, il n'y a pas eu de victimes. Hier à 8h, on est au stade. Il n'y a pas eu par là. Il était avec vous là-bas. Voilà, il n'y a rien. On était tellement nombreux, il n'y a rien. C'est la vie populaire. On se connaît, non, on ne peut pas parler. Non, on ne peut pas parler. Voilà. C'est comme ça, on vient là, nous. Quand on dit la Chine, non, on ne peut pas parler, on n'est pas bêtes. On a là l'école, nous tous.
On n'a plus le pouvoir de nous châter. Moi, quelque chose, moi, je ne comprends pas. Comment une seule personne peut décider puis pour aller la tirer et ajouter un 5 combien? Ouais. Les gars, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Jamais vu. 5 combien? Ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, la question est bien à vous aussi. Posez la question. 5 combien? On ne va pas 5 combien pour aller tirer long. Ok, merci cher ami. Comme vous venez de le constater, là, il est en face des jeunes qu'on appelle les Chinois, les fans de DJ Arafat. Ils sont très remontés contre les forces de l'ordre qu'ils accusent de les avoir violentés parce qu'ils voulaient, comment on appelle ça, avoir accès c'est-à-dire au lieu de l'enterrement, c'est-à-dire à Williamsville, au cimetière de Williamsville. Malheureusement, les choses se sont gâtées et ça crée ce que vous voyez. Mais je pense que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Comme vous le voyez, la circulation devient fluide. Les véhicules commencent à passer. Voilà. Donc, ils accusent Ahmed Bakayoko. Je pense que c'est de bonnes guerres. Voilà. Et ils ont perdu les idoles. Bon, on va dire, ils sont très remontés, mais je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci, c'était les informations que j'avais à partager avec vous. Et je pense que depuis ce matin, les gens commencent à alerter un peu partout qu'il y avait des échauffourées. Donc il me fallait pour l'équipe d'Afrique Soir, nous venir sur le terrain et constater. Donc voilà. Merci.